Bonjour à tous et bienvenue dans Sans filtre, le podcast de Diana. Aujourd'hui, nous recevons le procureur général de l'État, monsieur Matt Williams. Bonjour, Bonsoir, bonsoir Diana. bonsoir. Donc ici, dans cet épisode, on parle cash, on parle sans filtre, on essaye un peu de se dévoiler, on essaie de dire quelques petites choses. Et justement, si vous commenciez par vous présenter, sans cette étiquette de procureur, que diriez-vous? Bah écoutez, je vais me présenter effectivement. Moi, c'est Matt Williams, j'ai 33 ans. Écoutez, je suis né à Washington, D.C. J'ai fait mes études à la Washington D.C. University, des études de droit pénal précisément. Suite à cela, je me suis rapproché de l'État de San Andreas, hein. Du coup, j'ai déménagé pour venir habiter ici. J'ai commencé en tant qu'assistant juridique dans un cabinet d'avocats, il y a de cela quelques mois. Ok, Suite à cela, je n'ai pas eu l'occasion, de passer avocat puisque malheureusement le cabinet a fermé avant que j'ai la possibilité de le devenir. Donc après, effectivement, j'ai eu quelques petits travails, provisoirement et puis effectivement, je suis arrivé en tant que substitut du procureur, il y a de cela 9 mois et puis après d'accord. j'ai monté les échelons et depuis maintenant, 6 mois, je suis procureur général de l'État de San Andreas. Donc un travail, effectivement, très complexe, mais que j'apprécie beaucoup. Voilà. D'accord. Et si vous nous expliquiez simplement, le plus simplement du monde, le rôle du procureur? Alors le procureur, c'est un peu, on va dire, le super flic, si vous voulez, en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple, hein, c'est-à-dire que vous avez, dans notre État, des catégories d'infractions, donc les contraventions, les délits mineurs, les délits majeurs et les crimes. Nous, bureau du procureur, donc on va gérer tout ce qui est délit majeur. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver sur place, on va du coup faire, un mini jugement, si vous voulez. On va du Mhm. coup écouter la partie de la police, écouter ce que le mis en cause a à nous dire et à l'issue, du coup, on va donner une peine, une sanction pénale, tout simplement par rapport, aux délits, qui sont reprochés à l'individu. Concernant les crimes, cette fois-ci, on va du coup représenter les intérêts de l'État pour un crime. Donc c'est-à-dire que la police, on va travailler avec eux. On va du coup, faire en sorte de poursuivre la personne pour que lorsqu'elle passe devant le juge, elle prenne du coup une sanction pénale. Donc on va défendre les intérêts de l'État. Voilà un peu, le job, du procureur bureau du procureur. On a également la possibilité, de prendre les plaintes contre les agents du SSP, puisque beaucoup de personnes actuellement dans notre État ne sont pas forcément au courant, mais nous avons Oui. une structure et ça je le dis haut et fort et je l'appelle, si vous avez des problématiques avec les forces de police, n'hésitez pas à venir déposer plainte auprès du bureau du procureur et on se chargera de la suite. On est également, disponible pour répondre à des questions diverses, voilà. Vous avez également la partie des avocats, puisque les avocats sont Mhm. rattachés au bureau du procureur, au département de justice, pas au bureau du procureur, autant pour moi. Vous avez du coup la possibilité, de contacter les avocats. Les avocats du coup, on en recrute, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas, je vais passer le mot. Donc, on a diverses missions qui sont très variées, voilà. Donc il ne faut pas, rester, et se dire que le bureau du procureur, n'est pas utile. On est là, Non, on est je présent. vois qu'il y a plusieurs bureaux, plusieurs casquettes. Mais alors, Exactement. du coup, qui poursuit ces plaintes-là? Qui s'occupe de poursuivre ces plaintes contre les agents du service public, là? Et ben, c'est nous. Nous, bureau du procureur, on va du coup prendre la plainte, on va du coup faire une enquête. Donc ça va s'articuler, de la façon suivante. Nous allons faire des auditions, nous allons faire du coup, des recherches et puis à l'issue, on va donner du coup, une, sanction. Si du coup les faits sont bien, véridiques, on va du coup donner une sanction à l'agent de police, par exemple, qui, a tout simplement, fait des erreurs dans ses, envers les citoyens. Voilà, comment ça s'articule. D'accord. Et la grande question que je me suis souvent demandé, c'est est-ce que vous faites selon un code de procédure spécial pour mener à bien vos enquêtes ou il vous arrive, en tant qu'enquêteur, de faire confiance à votre instinct? Après, vous savez, ça, c'est l'expérience qui va parler. Effectivement, peut-être qu'au début, on va suivre, tout simplement, le cadre puisque de tous les cas, on est régi
au code pénal. Donc, on va suivre bien évidemment le code de procédure pénale. Mais effectivement, à force de pratique et à force d'avoir tout simplement de l'expérience, peut-être qu'effectivement, on va chercher sur des choses qu'on n'aurait pas été si on venait d'arriver, par exemple, dans le bureau du procureur. Donc, Mmh. j'ai envie de vous dire, c'est l'expérience qui va parler, effectivement. Et donc est-ce que vous prononcez des jugements, hem, enfin, quelles sont les peines les plus grosses que vous ayez eu à donner? Eh ben, écoutez, lorsque l'on poursuivait quelqu'un pour des actes de terrorisme, du coup, la personne a pris la perpétuité, la prison à perpétuité. C'était Mmh. par rapport aux chimistes, hein, je pense que tout le monde en a entendu parler. Oui. C'est une personne qui a sévi dans notre État il y a de cela quelques mois. Donc, cette personne a pris la peine à réclusion criminelle. Voilà. Donc, effectivement, il nous arrive, hein, du procureur, de poursuivre quelqu'un et de demander effectivement la réclusion criminelle qui a été validée et acceptée par le juge, puisque c'est un crime, hein, terrorisme. Donc, c'est un peu la peine maximale qu'on peut D'accord, demander. mais intérieurement, vous le prenez comment, vous, d'avoir, ce pouvoir de décision sur la vie de quelqu'un? Ben moi, je vais vous dire quelque chose, hein, c'est pas simple, voilà. Effectivement, on a un pouvoir qui malheureusement va tout simplement priver la liberté de quelqu'un, Mmh. mais on s'appuie sur bien évidemment le code de procédure pénale. On s'appuie aussi, puisqu'on a une partie humaine aussi, hein, ça il faut le dire. On ne fait pas que de mettre des peines, on prend en considération le passé de la personne, son casier judiciaire, si elle a un travail. On reste des humains également, voilà, je le précise, hein, on n'arrive pas, nous ne sommes pas des robots, nous avons quand même une conscience. Donc effectivement, on va prendre en considération tous ces éléments pour donner une peine des plus adéquates à la personne. Mais ça ne me fait pas plaisir, voilà, de mettre des personnes derrière les barreaux. Mais écoutez, si on n'était pas présent et si la justice n'existait pas, ça serait le chaos Eh total. oui. Donc il faut bien évidemment des gens comme nous pour faire le travail, même si effectivement ça ne plaît jamais de placer des personnes derrière les barreaux. Mais si elles sont derrière les barreaux, c'est pour des raisons aussi, il faut le préciser. Mais du coup, il y a cette espèce de petite pression, personnelle et cette pression, médiatique, vous la supportez? Vous savez, la pression médiatique, on l'aura toujours, mais la justice, dans tous les cas, elle reste séparée du pouvoir exécutif, donc de tout ce qui est gouvernement, et cetera. On a du coup notre, indépendance totale, Mmh. donc effectivement, hein, on n'est pas, on évite d'être trop médiatisé, parce que bien évidemment, j'imagine bien que être trop médiatisé, c'est pas bon, puisque la justice a aussi ses secrets. Donc en soi, on arrive très bien à le gérer, hein, voilà, hein. Quand on doit le faire, on le fait, mais si on peut éviter, on le fait également. Mais, donc, vous et votre équipe, vous arrivez à gérer, par exemple, le secret de l'instruction. Mais quant à la médiatisation du procès, par exemple, est-ce que, vous êtes plutôt pour, plutôt contre, de médiatiser ce genre de décision qui peut être comme un modèle, comme comme montrer l'exemple, en fait, à ne pas suivre pour certains criminels? Ah mais bien sûr, c'est partir du principe que tous les procès, sont publics, donc chaque personne peut venir et effectivement, la médiatisation d'un procès, n'est pas du tout, problématique, bien au contraire. La population voit du coup comment fonctionne la justice et voit également les peines, qui peuvent être appliquées tout simplement aux individus qui commettent des crimes. Donc bien évidemment, une médiatisation de la justice reste quand même indispensable puisque la transparence, reste aussi de vigueur. Voilà, et donc je pense que c'est très important et actuellement, il y a déjà des procès qui ont été médiatisés et je Oui. pense que ça continuera de le rester, bien évidemment dans le temps. Et votre intégrité physique, vous, elle a déjà été menacée, dans le cadre de votre métier? Eh ben, écoutez, je vais vous dire quelque chose, hein. Il y a 2 semaines de cela, j'ai été pris en otage, par, du coup, certains groupuscules qui a d'ailleurs actuellement une haricot. Donc effectivement, j'ai pris 2 balles dans le corps, voilà, on a Mmh. dû, faire des jeux qui étaient filmés, retranscrits, en direct. Donc on a dû faire des décisions. Moi, j'ai dû tirer sur quelqu'un. Je vous avoue que je me suis dit que j'allais y passer ce soir-là, voilà. Donc effectivement, nous sommes, Il voués. y avait une autre personnalité qui avait été avec vous? Il y avait, également, la procureure, Lara Williams et puis il y Oui. avait également madame Park, hein, la directrice de l'hôpital
il y a eu des agents du SSP. Donc, on était du coup obligé de faire des choses. Moi, j'ai dû tirer sur quelqu'un, j'ai reçu 2 balles. Je vous avoue que ce Ah, soir-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie et puis effectivement, voilà, vous savez, quand on est, dans la justice, quand on a un travail, à haute responsabilité, on a aussi les risques, qui courent. Voilà, on a des avec, dangers, oui. hein, voilà, donc on fait attention, mais c'est un risque qu'on assume et qu'on prend puisque sans nous, la justice ne tournerait pas, donc on le fait, jusqu'au bout. Le souci, c'est que la plupart de la population pense que la justice est trop laxiste. Qu'est-ce que vous en pensez de La ça? justice n'est la justice n'est pas laxiste, la justice, est compréhensible. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va prendre en considération le passé de la personne, son casier judiciaire. On va pas, prendre des décisions, de façon hâtive. On va prendre du recul sur la situation et quand il faut être sévère, nous le sommes, voilà, et ça je le dis et je le dirai toujours. Une personne, qui a commis, un crime ou un délit, si, les faits sont présents, si la personne n'est pas coopérative et ne donne pas du sien, bien évidemment qu'elle prendra aussi une, lourde peine. Tout dépend, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, de la personnalité de la personne. Oui, je vois. Et, et vous pensez vraiment que c'est pareil, ça, c'est par rapport à l'indépendance des pouvoirs? Vous pensez vraiment enfin, qu'il y a une indépendance avec le gouvernement? Écoutez, moi, en tant que procureur général, je Oui, veille à ce que cette indépendance, reste, et intact. perdure, hein. Voilà, hein, je le dis, elle a toujours été. Le gouvernement n'a jamais pris et ne prendra jamais de décision, concernant la justice. La justice reste indépendante, indivisible et il faut bien le comprendre et jamais, le pouvoir exécutif ne touchera au pouvoir, juridique. La séparation restera et doit rester, tel le veut notre Constitution. Mhm. Et la lourdeur administrative des dossiers, est-ce que ça vous peine aussi, vous, en tant que procureur, ou vous le voyez pas Actuellement, forcément? actuellement, nous avons effectivement, des dossiers, qui prennent un peu, de la poussière, mais vous savez, malheureusement, c'est comme dans tous les États, hein, nous avons des procédures qui traînent par manque d'effectifs. Actuellement, nous avons quand même pas mal d'effectifs au sein du bureau du procureur. Nous sommes, 4 personnes qui travaillent et qui se donnent pour la justice, donc je pense que le retard sera rattrapé assez rapidement. Mais oui, il y a une lourdeur administrative, Eh oui. mais ça fait partie, du travail, hein. Finalement, on s'y habitue et on essaye bien évidemment de traiter au maximum les dossiers, surtout quand ça concerne, les concitoyens, qui sont dans l'attente d'une réponse. Et c'est quoi la journée type du procureur général? Votre journée type? La journée type, écoutez, on se réveille, on part travailler, on est au DOJ, on traite les dossiers, s'il y a des dossiers à traiter. On traite les délits majeurs lorsque les agents du coup nous appellent, on se rend au poste, on va du coup faire le jugement, de la personne. On, veille, au bon fonctionnement de la justice, hein, dans sa globalité. Donc on va pas dire qu'on a des journées types, on va dire que nos journées sont diverses et variées. Chaque journée est différente. On peut très bien, un soir avoir, 3 délits majeurs, comme un soir avoir 3 crimes à Mmh. enchaîner. Un crime, ça dure longtemps, hein, vous savez, pour, faire les interrogatoires, ça prend toute une soirée. Donc effectivement, les journées ne se ressemblent pas et c'est justement ce qui fait la beauté de notre métier. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, professionnellement, à vous? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter professionnellement? Écoutez, je pense que souhaiter à ce que tout simplement, notre travail, soit un peu plus, mis en valeur et que la population, comprenne que le DOJ dans sa globalité, le département of justice, n'est pas, là pour, accabler, des concitoyens qui commettent des actes, illégaux et qu'on bien au contraire, on est là pour, bien évidemment quand il le faut, aider la population. Voilà, hein, et d'ailleurs on a fait, je vais le dire d'ailleurs, on a fait un don au nom du Department of Justice, Ouais, à j'allais vous demander, l'association oui. Mmh. M&M, voilà, on a fait un don puisque nous aussi, hein, on aide les plus démunis. On veut que les jeunes, des quartiers s'en sortent, hein. On ne veut pas forcément les voir,
en procédure, mais on veut qu'ils s'en sortent, on veut qu'ils aient une chance justement de ne pas tomber dans la criminalité. Donc, on participe activement aussi au monde associatif d'une C'était à façon. hauteur de combien? Je pense que dire le chiffre ne donnera pas tout simplement Sa valeur? de valeur. Voilà, c'est une valeur qu'on gardera secret. Mais effectivement, la somme a été quand même assez conséquente pour cette association. Et comme je l'ai dit, hein, si d'autres associations naissent dans notre État et qu'elles ont une utilité d'intérêt public, nous n'hésiterons pas à y participer, à mettre la main à la pâte pour aider nos jeunes, hein, tout simplement. D'accord. Et où est-ce que le procureur général trouve toute cette énergie? Je trouve cette énergie en mon équipe. Vous savez, actuellement, j'ai une équipe du tonnerre, hein, une équipe qui fonctionne, qui tourne. Donc, c'est eux qui me donnent envie de me réveiller tous les matins, qui me donnent envie de travailler, puisque vous savez, hein, ça compte beaucoup. Quand on a une cohésion, c'est essentiel. Donc, c'est eux qui me donnent toute cette énergie. C'est grâce à eux que j'ai envie de venir travailler. C'est eux qui me boostent. On se booste entre nous et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quand on a une bonne équipe, le travail, il se fait naturellement et facile. Bah, c'est très bien, c'est très, très bien. Une chose que vous diriez, un petit message à passer, à la population qui vous écoute, à part que vous êtes là aussi pour appréhender les auteurs, mais pour aider les victimes, est-ce que vous auriez un message plus personnel, on va dire? Alors moi, j'ai envie de dire quelque chose. Il n'y a rien qui me prédestinait à devenir procureur général aujourd'hui. Euh, je comptais juste être avocat et finalement, vous voyez, je suis là où je suis. Donc je dirais à ceux qui nous écoutent qu'il faut croire en ses rêves, qu'on peut y arriver, il faut se donner les moyens. Ce n'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans la vie que vous avez un avenir qui ne sera pas positif. Il faut croire, il faut se dépasser. Et je pense que lorsqu'on y croit et qu'on a des rêves et qu'on se donne à fond, tout est possible. Donc, donnez-vous à fond et vous y arriverez. Eh bien, merci beaucoup Matt, Williams d'avoir parlé vrai. La justice, c'est intéressant, c'était un sujet très intéressant et un sujet très, très honorable, je trouve. Et merci beaucoup pour cette parole pleine de sagesse. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Sans filtre, l'émission qui ne laisse personne indifférent. Et ce soir, c'était avec Matt Williams, procureur général de l'État de San Andreas. Bonne soirée.